Oui, bonjour à tous, comment allez-vous? Depuis tout à l'heure, j'ai aujourd'hui un peu de temps, donc je vais faire une deuxième vidéo. Donc Caïs Mimouni, hein, candidature à l'élection présidentielle. Alors je voudrais aborder un thème intéressant et important qui est la fiscalité en France, hein, et vous parler un petit peu du budget de l'État français. Alors, pour information, le budget de l'État français, ça représente aujourd'hui 250,7 milliards d'euros pour 2020. Donc 250,7 milliards d'euros de recettes, hein. Alors là-dedans, vous avez 95% de recettes fiscales, ce qui est énorme. Après, on dit qu'effectivement, les pauvres gens, les Français, sont matraqués de charges fiscales. Ben, on peut le comprendre, hein, 95% des recettes sont fiscales. Et puis, il y a les non fiscales à hauteur de 5%. Voilà. Sont déduits de ce budget 41,2 milliards d'euros destinés aux collectivités locales et territoriales, donc vos mairies, vos conseils généraux, vos conseils régionaux, et puis sont destinés 21,5 milliards d'euros à l'Europe. Cette fameuse Europe qui nous sert en définitive pas à grand-chose. Près de 8% du budget de la France sont destinés à une Europe qui aujourd'hui nous coûte plus d'argent qu'elle ne nous rapporte. Voilà. Notez-le bien dans un petit carnet. Alors les recettes fiscales, c'est quoi? Ben, pour vous informer, c'est la TVA. C'est la TICPE, cette fameuse taxe aujourd'hui sur les produits pétroliers, hein, qui rend insupportable le plein d'essence aujourd'hui fait, ou le plein de mazout pour cet hiver. Voilà, ça c'est insupportable. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le BIC pour les professions libérales, l'impôt foncier, oui, pour tous les propriétaires qui ont des revenus fonciers, eh bien, on paye du foncier. Voilà. La plus-value, hein, ça c'est quand vous vendez un bien et que quelque part on vous demande de payer une plus-value, c'est 26% au passage, hein. Impôt sur les fortunes immobilières, bah ça c'est un impôt qui a remplacé l'ISF, hein, mais qui n'est pas tout à fait, comment dire, euh, enfin, qui est à revoir, voilà, hein, très clairement. Et puis il y a les droits de mutation, droits d'enregistrement qui sont chez le notaire. Quand vous passez chez le notaire, systématiquement vous payez des droits de mutation d'enregistrement. Et puis de l'autre côté, bah, vous avez ce qu'on appelle les dépenses. Alors les dépenses, c'est quoi en France et qui coûte cher à la France? Eh bien aujourd'hui, je vais être très dur, mais l'éducation nationale et la recherche aujourd'hui, plus faiblement la recherche, hein, mais surtout l'éducation nationale, pèse très lourd dans le budget de la France, puisque c'est aujourd'hui à peu près 102,7 milliards d'euros qui sont consacrés au budget de l'éducation nationale et de la recherche. C'est trop. Il y a des coupes sombres à faire là-dedans et des économies à faire importantes. La défense et la sécurité pèsent, elles, 66,6 milliards. Ça me paraît raisonnable et c'est à maintenir. Les politiques sociales. Alors la politique sociale, c'est quand même 54,5 milliards d'euros. Alors qu'on aide déjà via les collectivités locales et territoriales les gens, on continue à payer 54,5 milliards d'euros dans le social. C'est trop aussi et c'est à revoir. Le développement durable, bah, le développement durable, on parle d'écologie, de développement durable, mais ça ne pèse que 13,3 milliards d'euros. Donc il y a certainement beaucoup de choses à avoir de ce côté-là aussi, et à augmenter. Et puis la justice, alors là n'en parlons pas, le parent pauvre complet du budget, c'est la justice, puisqu'elle pèse que 9,4 milliards d'euros pour 2020. Malgré une augmentation de plus 8%, elle reste encore le parent pauvre de notre société. Et de la justice, du côté justice, je peux vous assurer qu'il y a gros à faire et il y a un gros travail de ce côté-là. Et rassurez-vous, si j'ai demain l'occasion d'être président de la République, le budget de la justice augmentera de manière importante. Et attention à messieurs et mesdames les voyous, nous vous arrêterons. Voilà, en gros, globalement, un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, vous avez noté quand même quelque part que en France, on a de grosses recettes fiscales et de grosses dépenses. Il est temps peut-être maintenant d'essayer de faire des économies à tout niveau et à commencer à faire des économies dans les ministères, au niveau de l'État, des députés, des sénateurs, déjà de réduire le train de vie de tous ces gens-là. Et puis après, on verra comment on fera. Voilà, bonne fin de journée.
Merci à vous de m'avoir écouté. Prochainement, je ferai une vidéo détaillée sur ce que je peux présenter comme idée pour faire ces économies du côté fiscal. À bientôt, bonne journée. Surtout, hein, n'hésitez pas, partagez, continuez à partager toutes mes vidéos, en espérant qu'elles fassent un jour le buzz et que les politiques nous écoutent. Voilà, merci, à bientôt.